Vous êtes fumeur, n'est-ce pas, et vous en avez assez? La demande d'arrêt de tabac, le sevrage tabagique, est une des demandes les plus courantes dans un cabinet d'hypnose. Une des choses également fondamentales à savoir, et on le sait maintenant encore une fois grâce aux neurosciences, eh bien c'est que vraisemblablement, le conditionnement tabagique est un apprentissage de la même façon que vous avez appris à marcher. Bien sûr, vous êtes né non-fumeur, mais un jour, par une volonté, quelle qu'elle soit, un intérêt, quel qu'il soit, vous vous êtes projeté dans une autre façon d'être vous-même. Et c'est avec beaucoup de détermination que vous vous êtes appliqué à devenir fumeur. Beaucoup de personnes se souviennent des premières cigarettes, de la reconnaissance instantanée du cerveau et du corps face à cette agression. Des maux de tête, des nausées, des vertiges. Et parfois, ça dure pendant plusieurs mois. Devenir non-fumeur, c'est tellement plus facile. D'une manière générale, on comprend que le simple sevrage à la nicotine intervient dans un délai très raisonnable qui tourne autour de 3 à 4 ou 5 semaines. C'est très différent pour chaque personne. Alors c'est en travaillant à un niveau psychologique, peut-être en vous apprenant à rectifier ces comportements, à rectifier ces automatismes. D'ailleurs, quand on parle d'hypnose, on parle de réalité de substitution. Et c'est de ça dont il s'agit, mettre en place des réalités de substitution qui vous assurent qu'à cet instant déjà, vous avez tout le potentiel nécessaire pour être non-fumeur. Par l'hypnose, vous vous inventez en tant que non-fumeur et vous laissez simplement une autre part de vous-même générer des compréhensions nouvelles. Tout simplement le bien-être que ça vous procure, d'une certaine façon donner du sens, car toutes les personnes qui sont fumeuses savent parfaitement consciemment à quel point c'est toxique, à quel point c'est mauvais pour eux. Maintenant, il s'agit d'en faire prendre conscience, de donner du sens à tout ça, de le vivre d'une façon peut-être plus intime, plus émotionnelle. Et c'est ça qu'un hypnopraticien va s'appliquer à provoquer chez vous. Ces prises de conscience qui vous assurent que vous êtes déjà potentiellement un non-fumeur, que d'une certaine façon c'est facile, peut-être également en travaillant sur les différents axes de croyances. Toutes ces croyances qui nous limitent quand on veut se séparer, quand on veut s'affranchir de la dépendance du tabac. Peut-être également vous est-il arrivé, dans votre volonté de devenir non-fumeur, de vous sentir comme envahi par une pensée. Vous savez, ce genre de pensée qui frappe à la tête avec tellement d'insistance qu'on a la sensation de se sentir comme totalement étouffé. À ce sujet, on pourrait dire que c'est comme se retrouver chez soi face à un bon feu de cheminée, avec un bon livre dans les mains, profitant pleinement du bien-être que l'on a d'être avec soi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une personne, un intrus, frappe à la porte d'entrée. À cet instant, vous avez 3 possibilités. La première étant tout simplement de vous lever, d'ouvrir la porte, mais là vous comprenez que l'individu qui frappe, qui vous sollicite, peut envahir votre espace, rentrer chez vous, vous sortir pleinement de votre activité dans laquelle vous avez tellement d'intérêt à être. L'autre solution, ce serait tout simplement, sans vous lever, de répondre à voix haute « qui sait ?» Mais là, on comprend bien que la personne qui frappe à votre porte est avertie de votre présence. Alors naturellement, elle va insister, frapper, frapper, frapper encore, jusqu'à ce que vous lui ouvriez. Et puis enfin, la dernière solution, eh bien, c'est tout bonnement de faire semblant que vous n'êtes pas là. Vous laissez cette personne frapper, vous replongez dans votre livre, elle va insister un peu, et puis naturellement, elle va passer à autre chose. Eh bien, toutes ces pensées obsédantes sont exactement de la même façon comme cet intrus qui vous sort de cette activité agréable pour vous-même. Alors voyez-vous, il y a plein de façons différentes de travailler. Mais une qui peut être très utile lors de votre prochaine envie de fumer, eh bien c'est peut-être tout simplement de respirer en conscience. Tenez, je vous invite à fermer les yeux un instant. Et alors que vous fermez les yeux, vous pouvez sur chaque inspiration goûter pleinement à cet air pur qui passe au contact du nez, qui se présente dans la gorge, qui remplit les poumons. Et qu'il n'est pas forcément nécessaire de penser au bien-être de chaque muscle quand il est oxygéné pour ressentir d'une certaine façon un bien-être sur chaque inspiration. Ni même de laisser chaque expiration consciemment évacuer toutes les pensées qui insistaient. Ça s'appelle respirer en conscience. Et progressivement, vous allez rouvrir vos yeux, ressortir de cet état un peu particulier, dans lequel d'autres réalités se construisent par le biais de votre imaginaire.
Et puis en prenant ce temps pour vous, peut-être tout simplement parce que chaque personne est unique dans son identité. Le soin de laisser votre hypnopraticien adapter la méthode de travail la plus pertinente pour faire de vous déjà un non-fumeur. À bientôt.